Bonjour à tous, on est le mercredi 16 juin. Régie, oh Régie, comme j'aurais aimé parler avec vous aujourd'hui, vous dire combien je vous aime, combien vous me manquez. Mais bon, il y a des jours comme ça où on ne s'entend pas. J'ai quand même droit à un petit générique. Allez, soyez les bienvenus. Oui, c'est ensemble, c'est mieux. Oui, nous sommes en direct. Nous sommes le mercredi 16 juin. Il est 10h, passé de 48 minutes. On va passer un bon moment ensemble. Et d'abord, une petite escapade au bord de l'eau. C'est à vous, ma fleur. Oui Karine, alors ce matin je vous amène sur la rive occidentale du lac du Bourget. Nous sommes en Savoie et ce matin nous allons passer la matinée à l'abbaye d'Hautecombe. A tout de suite. Waouh, quel monument. Je pense qu'on va en prendre plein les mirettes. Tiens, on va peut-être être hypnotisé. Allez savoir par le duplex de fleurs. En tout cas, l'hypnose est bel et bien le dossier du jour. Regardez. Ça fait 3 fois que j'essaie d'arrêter de fumer. T'as essayé l'hypnose ? 14% des Français estiment que leurs addictions ont globalement augmenté depuis le début de la pandémie. Et si l'hypnothérapie était une façon de s'en débarrasser pour de bon ? Cigarettes, alcool, jeux, cannabis, sucre, troubles alimentaires. Dans toutes les addictions, l'hypnose peut faire partie de la prise en charge. Mais il faut que la personne soit vraiment motivée. L'intervention de l'hypnothérapeute permettra alors de débloquer les mécanismes inconscients qui entravent la volonté de rompre l'addiction. L'hypnothérapie consiste à mettre une personne dans un état modifié de conscience afin de dialoguer avec son inconscient. Un état entre sommeil et veille pendant lequel le praticien va suggérer des choses à l'inconscient de la personne. Le but, déprogrammer le comportement négatif et modifier la croyance erronée de la satisfaction résultant du comportement addictif. Quelques séances suffisent, sinon pas la peine d'insister. Il faut d'ailleurs savoir que tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose. Comptez entre 60 et 85 € la séance et assurez-vous de la compétence de l'hypnothérapeute. Hypnothérapie pour mettre les addictions hors circuit. Eh, confiance. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes hypnothérapeute libérale et infirmière à Lyon. Vous proposez une approche globale afin de soigner les addictions, surtout liées au tabac. Oui, tout à fait. Il y a une forte demande, j'imagine. Oui, bien sûr, en ce moment c'est compliqué avec la période qu'on vit en ce moment. Il y a pas mal de gens qui ont trouvé aussi comme refuge ou comme solution pour gérer le stress en augmentant parfois la consommation. Ah mince, d'accord. Il y en a qui se sont mis à fumer pendant le confinement, peut-être aussi. C'est pas... J'ai pas eu de patient dans D'accord. ce cas-là, non. Bon, en tout cas, combien de séances faut-il pour arrêter de fumer grâce à l'hypnose ? Alors, c'est assez variable en D'accord. fait. Ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre de pourquoi la personne elle fume, de quels sont les éléments qui sont dans cette addiction, hein, parce que du coup, il n'y a pas un fumeur pareil. Donc du coup, voilà, il va y avoir un recueil de données et puis un échange pour un peu cibler quels sont les facteurs, quelle est la fonction de l'addiction, etc. Et à partir de ça, on travaille là-dessus. Donc c'est variable, hein, c'est assez rapide en principe, hein, c'est entre 1 à 5 séances. Ah ouais, non mais Voilà. c'est très efficace, hein, vraiment. Oui, tout à fait. C'est Bon, vrai. alors aujourd'hui, pour ce dossier sur l'hypnose, nous sommes avec Bruno également. Bonjour Bruno, bienvenue. Bonjour. Alors Bruno, vous êtes journaliste, vous avez rencontré l'hypnothérapie au point de vous former et d'en faire une de vos activités professionnelles. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette discipline ? C'est une vraie rencontre, hein, c'est une véritable aventure. C'était il y a quelques années, ma fille qui était adolescente, développait des phobies scolaires. Et à l'occasion d'une séance, j'ai assisté avec elle à la séance avec l'hypnothérapeute en question. Et j'ai découvert cet état de modifié de conscience qui est très agréable et qui permet d'aller puiser en soi des ressources qu'on ne supposerait pas comme telles. Donc ensuite, je me suis formé longuement. Je me forme toujours aussi aux thérapies brèves pour essayer d'accompagner effectivement des personnes qui rencontrent des difficultés. C'est une vraie discipline, c'est une vraie approche. Je crois que c'est quelque chose qui fait du bien et qui serait intéressant de développer, notamment aussi auprès des jeunes dans les établissements scolaires. D'accord, et de là en faire carrément votre activité ?
Oui, comme vous l'avez dit, moi, ça fait 25 ans que je suis journaliste et j'ai toujours aimé rencontrer des gens pour raconter leur histoire. Et aujourd'hui, grâce à l'hypnose, j'ai eu envie de continuer à rencontrer des personnes, mais pour les aider à changer, à atteindre des objectifs, à affronter des problèmes qu'elles peuvent rencontrer, surtout dans des situations compliquées comme celles qu'on a traversées. Donc, c'est pas forcément très éloigné. Hein. L'hypnose ericksonienne porte beaucoup sur les métaphores, les histoires. C'est la langue qui parle, donc on n'est pas très éloigné du témoignage, donc du journalisme quelque part. J'ai l'impression d'être un peu on va dire dans le même champ, même si effectivement là on accompagne des personnes pour évoluer. Et c'est vraiment formidable. Oui, je comprends. Anne-Sophie, on est dans un état modifié de conscience. C'est des choses qui peuvent faire peur quand on dit ça. Est-ce qu'il y a des risques? Qu'est-ce qu'on peut craindre? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a envie de revenir aussi ici et maintenant? Alors, en tout cas, dans la pratique, c'est plutôt l'inverse. Les patients, souvent, sont très, très bien. Et du coup, n'ont pas envie de revenir parfois, figurez-vous. C'est ça, j'imagine. C'est plutôt ça, moi, mes retours. Parce qu'en fait, on s'imagine tout un tas de choses autour de l'hypnose, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on fait naturellement tous les jours. Tout simplement, par exemple, quand on conduit et qu'on peut à la fois être conscient de ce qui se passe, donc on fait attention au feu rouge, on freine, etc. quand il faut, et en même temps, on peut être complètement absorbé par ses pensées, être complètement ailleurs. Ce qui fait qu'on arrive chez soi en se disant, mince, je suis déjà arrivé. Et du coup, c'est exactement ça l'hypnose. C'est-à-dire qu'on est là, on est conscient, mes patients sont conscients qu'ils sont dans mon cabinet, et en même temps, ils partent ailleurs et on accède à l'inconscient. Et comme disait mon collègue tout à l'heure, ça permet d'accéder aux ressources et pouvoir faire des changements pour un mieux-être. D'accord. Alors, des changements surtout pour les addictions. Vous nous avez parlé du tabac. C'est variable le nombre de séances pour arriver à s'en débarrasser. Vous nous avez dit de 1 à 5. C'est pareil pour le sucre, le cannabis, le jeu. Est-ce qu'il y a une addiction pour laquelle il y aura besoin de plus de séances, qui est plus difficile qu'une autre à s'en défaire? Je dirais que c'est pareil, c'est variable. Moi, dans ma pratique, je fais plutôt l'arrêt du tabac parce que il y a... par exemple, l'alcool, c'est quelque chose qui doit vraiment se faire dans une prise en charge globale. C'est pas quelque chose qu'on fait tout seul parce que tout simplement, quand on s'œuvre de l'alcool, il peut y avoir des dangers pour la santé. C'est quelque chose qu'on fait pas à la légère. Donc voilà, c'est plutôt, moi, ma prise en charge, elle est plutôt globale et donc souvent, je travaille en collaboration avec des médecins, avec les médecins traitants, avec des centres, etc. pour accompagner. Donc voilà, après, ça va être plus dépendant du besoin de chaque patient, de ce qui se passe. Souvent... mes patients viennent pour, par exemple, le tabac. Et en fait, en fin de compte, en creusant, on se rend compte qu'il peut y avoir un manque de confiance en soi. Il peut y avoir plein de choses qu'on peut travailler en hypnose. Ça, on peut le réparer. En tout cas, on peut le renforcer. Tout à fait. Super. On écoute Gwendoline. À la suite de ma grossesse, j'ai décidé de faire des séances d'hypnose pour m'aider à la perte de poids. Les séances d'hypnose pour la perte de poids s'effectuent 1 fois par mois. Et je trouve que le temps entre chaque séance est trop long quand on a des problèmes alimentaires, comme la compulsion alimentaire, par exemple. Pour mon cas, j'ai besoin d'avoir un suivi hyper régulier et d'avoir quelqu'un avec moi quasiment tout le temps. Sinon, mes vieilles habitudes prennent le dessus. Et je ne sais donc pas s'il faut persister pour que mes vieilles habitudes arrêtent de prendre le dessus ou s'il faut arrêter parce que je n'ai pas le sentiment que l'hypnose fonctionne sur moi pour ce sujet-là. Anne-Sophie, qu'est-ce qu'on peut dire à Gwendoline ? Alors déjà, ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre aussi de quel est le lien avec son thérapeute, parce qu'il faut être en confiance avec son thérapeute et il faut se sentir à l'aise. Ensuite, moi, je n'ai pas de solution miracle, solution toute faite. Je m'adapte à chaque patient. Effectivement, si elle a besoin d'un accompagnement plus rapproché pendant un petit moment, je le propose. Effectivement, c'est important parce qu'il faut suivre le rythme des patients. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est ma démarche. Je n'ai pas de trucs préétablis, de protocole. Je m'adapte à chaque patient. Mais dans sa question, il y avait, il me semble, en fait, est-ce que ça marche vraiment sur moi ? Parce qu'il y a des personnes pour lesquelles ça ne marche pas. Alors, en tout cas, dans ma pratique, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, suivant les personnes, encore une fois, on peut avoir plus de mal à lâcher prise. Ça peut être plus compliqué. Si on est très dans le contrôle, très dans la maîtrise, dans la vie de tous les jours, forcément, se détendre et lâcher prise, ça va être compliqué. C'est pas pour autant que c'est pas possible. C'est pour ça que c'est important d'être à l'aise avec son thérapeute et de trouver justement la porte d'entrée avec son thérapeute pour accéder à ça. Bruno, est-ce que la porte d'entrée peut être téléphonique ? Est-ce que, comme les coupeurs de feu, on peut consulter à distance ? Je le fais souvent, puisqu'en fait, effectivement, je suis à Paris, mais j'accompagne pas mal de personnes qui sont en province, et du coup, c'est aussi plutôt facile. Et je
je trouve que ça fonctionne très très bien, notamment pour une raison, c'est que les personnes que j'accompagne sont dans leur environnement, donc il y a déjà un lieu sécure autour d'elles, et on évite aussi dans Paris, vous voyez, des personnes qui arrivent après 2 heures de transport, qui sont épuisées, qui sont très tendues. Au niveau de la relation thérapeutique, comme le disait votre invité, je trouve que c'est quelque chose qui s'inscrit tout de suite dans une certaine proximité. Donc ça fonctionne bien à distance. Ouais, ça fonctionne. Oui. Sans jamais avoir vu le patient, ou c'est mieux de l'avoir vu une fois et après on installe des consultations à distance? Alors, je fais les deux. Certaines personnes, j'ai la possibilité de les voir au moins une fois au cabinet, et puis après, on fait ça à distance. D'autres, c'est uniquement à distance. Mais je dirais que l'hypnose repose effectivement beaucoup sur la relation, et c'est aussi un outil, mais il y en a d'autres. Vous voyez, je travaille beaucoup sur les personnes avec question de poids notamment, donc il va y avoir un suivi, mais il va y avoir peut-être aussi des tâches que l'on va proposer. L'idée, c'est d'arriver à conscientiser des comportements qui sont compulsifs. Pourquoi, à un moment, une personne va prendre un paquet de gâteaux et le manger sans s'en rendre compte. D'accord. Ouais, je comprends. Vous confirmez, Anne-Sophie, je vous Oui, vois acquiescer. tout est la question, c'est quelle est la fonction en fait que vient remplir, quelle que soit l'addiction en fait, que ce soit à une substance ou à la nourriture. C'est vraiment quelle est la fonction que ça vient remplir, et à partir de là, on peut travailler. Et est-ce qu'il faut y croire à l'hypnose pour que ça fonctionne? Alors, y croire, c'est pas de la magie, c'est pas quelque chose de, donc c'est pas une religion. Il n'y a pas besoin de croire ou pas y croire. D'accord. Simplement, il faut avoir envie et être intéressé. Il faut être motivé, on a entendu dans notre Tout à petit fait. sujet. Tout Oui. à fait. Ça ne marche pas sans la volonté complète du patient. Non, c'est-à-dire que c'est quelque chose. Enfin, on accède aux ressources du patient et on les potentialise, on les accompagne, on l'aide, mais on va pas faire les choses à sa place non plus. C'est pas non plus une baguette Oui, magique. oui, je comprends bien. Et puis Bruno, donc vous le couplez avec d'autres petites techniques pour arriver vraiment au résultat. Pour vous, combien de séances sont possibles en général pour se défaire d'une addiction? Bon, c'est assez variable, et c'est encore une fois lié à la personne, lié à son histoire, lié aussi à sa motivation. Mais je dirais que pour une addiction pour la cigarette, effectivement, entre 1 à 4 séances, ça peut être très efficace. Pour des compulsions alimentaires, on peut déjà avoir des résultats qui sont porteurs au bout de 3-4 séances. On va s'adapter, mais c'est de toute façon, on s'inscrit quand même dans un cadre de thérapie brève. On n'est pas dans de la psychologie, on n'est pas du tout dans la psychanalyse. On est vraiment dans ce qu'on appelle thérapie brève, c'est-à-dire qu'au-delà de 10-15 séances, on est vraiment, c'est vraiment un grand maximum. Ah ouais. D'accord, c'est bien, ça nous donne de l'espoir parce que parfois, c'est le pas, on n'ose pas le franchir parce qu'on se dit, oh là là, on en a pour vraiment trop longtemps. Donc voilà. Merci à tous les deux, et vous qui nous regardez, si vous avez envie d'avoir les coordonnées d'Anne-Sophie et de Bruno, eh bien on les mettra bien volontiers sur le Facebook de l'émission. Vous tapez Ensemble c'est mieux avec France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.